comment dire, Monsieur Delesquin a beau avoir des idées qui vont à l'encontre de ce que le musulman lambda, de ce que le musulman de masse, de ce que l'immigré du quotidien aime entendre, c'est-à-dire non, ça va. Discours sirupeux de la gauche humaniste. Exactement, la main dans le dos avec la pommade. Donc le paternalisme, lui, il n'est pas du tout dans ça. Il n'est absolument pas dans ça. Et c'est ça qui permet... C'est un discours vrai, au moins. Exactement. C'est ce rapport-là qui permet d'avoir une discussion éclairée avec lui. C'est cet échange-là qui est constructif. Et c'est l'esprit français, en réalité. C'est ça. La France est là. La France est dans ce genre de discours d'échange. Et d'individus. Exactement. Parce que les discours dépersonnifiants, des discours Zemmour. Exactement qui Ciotti, on en parle avec personne. Totalement, et Zemmour encore une fois qui est sur la ligne éditoriale, j'ai envie de dire, parce que c'était un journaliste de Davos. Il est clairement exactement à travers Bolloré qui sert bien sûr les intérêts des mondialistes, les Schwab, etc. bien sûr. Bien sûr, parce que Zemmour il dit ouvertement je ne sors pas d'Europe. À partir de là, on tourne le dos directement. Il est pour le vaccin, il est pour ceci. Donc encore une fois, certains s'offusquent, mais le vaccin c'est une avancée scientifique. Comme tu l'as dit juste avant, par définition, la science c'est trancher le savoir, c'est scier le savoir, étymologiquement. Donc le savoir étant, même dans la mythologie grecque, réservé à la divinité et volé par Prométhée et amené sur Terre, exactement, ce qui nous rappelle Lucifer. Celui qui vient sur Terre avec une connaissance et qui a été maudit. Voilà, on est véritablement dans ça. Celui qui veut tout savoir, c'est de la curiosité pure, en réalité. C'est de la cabale, en fait. Et tout savoir, c'est kabbalistique, c'est l'œil de Cain. Exactement. C'est l'œil de Cain, c'est l'œil qui voit tout, c'est le all-seeing eye. Je veux tout voir. Alors qu'il ne faut pas tout voir. Il ne faut surtout pas tout voir. Imaginez, vous êtes marié, vous voulez tout savoir de votre femme, et vous allez dans son téléphone, non, vous allez péter un câble. Il reste plus rien. Non, il faut laisser des zones d'ombre, des zones secrètes, parce qu'on a tous nos jardins secrets. Et comme l'a dit justement, puisqu'on parlait des références religieuses, comme l'a dit le prophète de l'islam, que bénédiction soit sur lui, alayhi salatu wassalam, donc Dieu s'est tu sur des choses par clémence pour vous, ne cherchez pas à leur sujet. Ne cherchez rien à leur sujet. Et donc voilà, c'est pour ça que les francs-maçons admirent tant la science que même quand ce sont des adversaires et non, même quand ce sont des adversaires de leur temple, celui d'Iram, ils ont une admiration et aimeraient amener dans leur temple justement cet individu-là. Et arrivent à en corrompre pas mal, bien sûr. Ils ont essayé avec l'émir Abdelkader en Algérie. Les sources les plus fiables disent qu'en réalité, il n'y est pas allé, mais ils avaient quand même un respect pour lui. Pour lui, pour son soufisme, pour sa spiritualité, etc. Et effectivement, les ennemis de la foi sont leurs amis. Les ennemis de la foi sont leurs amis. À chaque fois qu'un laïciste, un séculariste produit, écrit, s'offusque contre les musulmans, contre les catholiques, contre les juifs religieux, parce qu'on le voit, la moquerie à satiété du juif séculier contre le juif religieux. C'est-à-dire que, voilà... Comment le cas d'Anzelenko qui nous a quittés récemment était bien plus exemplaire qu'un IQCM, par exemple. Exactement. Par exemple. Bien sûr. Et oui, il y a de la dignité chez tous. Et on ne peut pas se concentrer sur soi, sur son nombril, et entrer dans un théocentrisme, j'ai envie de dire, parce que Dieu est pour tous. Dieu est le Seigneur de tout être vivant, de toute créature, et non pas le Dieu des membres d'une confession, ou du moins des initiés à un cheminement spirituel. Non, Dieu est universel. Pourquoi ? Parce que la création est partout. Exactement. Elle est chez les mécréants, chez les chrétiens, exactement. Elle est chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez le païen. Elle est là, la création. Exactement. Que vous le vouliez ou non. Elle n'a pas de limite. À partir du moment où vous êtes né, vous êtes la création. Exactement. Vous avez du sang, des globules rouges, des globules blancs, des muscles, un squelette. Vous êtes la création, vous êtes Dieu. C'est considéré que Dieu, justement, est limité. De croire que il n'est que la chasse gardée. Toute révérence envers Dieu, mais la chasse gardée d'une partie des croyants. C'est bien dans ça que les francs-maçons spéculatifs
c'est cela qu'ils croyaient. Dieu, finalement, ce n'est que pour nous. Et puis, on peut le redéfinir. Il y a l'anathéisme, il n'y a plus Dieu, mais maintenant, etc., etc. Dieu, c'est le grand architecte de l'univers. Exactement. Le fait même de dire que Dieu est un architecte est une hérésie déjà en soi. Exactement. Ça veut dire qu'il a besoin d'éléments qui lui sont extérieurs. Exactement. Donc le fait de ramener Dieu à l'architecte, c'est déjà un peu dégradé. Ah oui, totalement. Dieu n'a pas besoin du tout. Exactement. Tout simplement. Exactement. Tout simplement. Merci à toi. Merci à toi.